Migrants, review. Bienvenue au bulletin de nouvelles de 19h. Aujourd'hui, nous parlerons d'intégration des immigrants dans le marché du travail. Les nouveaux arrivants surmontent un impressionnant défi en habitant ici. Ils doivent se trouver un emploi, mais c'est difficile lorsqu'on ne connaît pas la langue. Le gouvernement remédie à cela en obligeant les immigrants à prendre un cours de français et subventionne les salaires de ceux-ci. Alors, aujourd'hui, nous accueillons un professionnel en statistique appelé Arnfrid Hieronymus. Alors, bonjour Arnfrid, comment allez-vous? Bonjour. Bonjour, moi je voulais vous dire les statistiques des gens sur le chômage. En fait, la moyenne de tout, c'est que 13,7% des immigrants sont sur le chômage comparativement à 7,6% des Québécois natifs. Et pour les 15-24 ans, c'est 26% des immigrants qui sont au chômage, tandis que c'est 14,3% des Québécois natifs. C'est vraiment une très grosse différence. C'est à peu près le double. Et que faites-vous de la statistique mentionnant que 5 immigrants sur 6 restent au Québec après avoir emménagé? Ben, je trouve que c'est vraiment très peu. Je trouve qu'ils devraient tous rester et même qu'ils devraient en avoir plus. Nous avons besoin de nouvelles personnes sur nos terres pour prendre nos femmes et nos enfants. D'accord. Et offrir du travail d'ailleurs? Offrir du travail également. C'est plutôt secondaire. Alors, merci Arnfrid. Nous passerons maintenant au prochain segment. Nous allons accueillir un natif mexicain qui a officiellement passé la frontière il n'y a pas si longtemps. Alors, accueillons chaleureusement Bilal Lakhdar. Alors, bonjour Bilal, comment allez-vous? Voilà. Bien, et vous? Très bien. Alors, vous venez d'arriver? Non. D'accord. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes ici? 2 ans. D'accord. Et comment êtes-vous arrivé? Expliquez-moi votre histoire, je suis curieux. Je suis arrivé par l'avion et pour vous dire, il fait frais dans une valise. J'ai dû passer tout seul puisque ma famille m'a abandonné quand il avait 12 ans. C'est très malheureux, cela. Ouais, ils étaient aux toilettes et ils sont partis en minivan. Oh. Ils ont passé la frontière. Par-dessus. Et comment vous êtes-vous senti à l'instant? Ils étaient désemparés. Ils travaillent dans une ferme. Tu travailles dans une ferme? Non, pas une ferme, expédition, une ferme. Ah, une ferme. Ok. Prononcez mieux. Une ferme de quoi? C'est de production ici Patelot. Patelot veut pas dire. Hein? Voulez-vous répéter ça, s'il vous plaît? Le patron, il dit ses oncles. Ah, ok. Le patron veut pas dire qu'est-ce qu'il fait pousser là? Non. C'est assez douteux, C'est non? oncles. Il sait pas, moi. Ah, d'accord. Vous pouvez continuer. Puis est-ce que t'es un maudit BS, man? Qu'est-ce d'immigrants, man? Et quoi, BS? Et si jamais José, Pepito, Pablo, Maria et Mireille, ils regardent, venez me rejoindre à Stansted de la semaine prochaine. Il va être là à 1h. D'accord. Alors, merci Bilal. Nous sommes contents de t'avoir reçu. Alors, vous pouvez faire un bout et aller rejoindre votre famille si vous voulez. Ouais, va avec les autres immigrants, man. Ils sont où? Man, le petit Ah, travail, man. Va t'inscrire au BS, man. Alors, maintenant, discutons de l'aspect social ou l'aspect culturel de l'enjeu. Alors, qu'en pensez-vous? Personnellement, je pense que je pense que les immigrants, ils aident à faire survivre la langue et ils prennent les emplois vacants. Et Personnellement, comment aide-t-il à faire survivre la langue? Ils aident à faire survivre la langue en l'apprenant. Moi, personnellement, ce que je trouve, c'est que les immigrants, en fait, c'est vraiment nécessaire. Faut pas les rabaisser. Faut pas s'amuser à leur dire vous êtes tous des BS. Souvent, ce qu'on voit à la télévision, c'est vraiment que les animateurs, ils rabaissent les Les immigrants. immigrants, il faut vraiment les traiter pareil comme s'ils étaient des gens normaux. Comme des normaux. Alors, maintenant, parlons de la politique. Que croyez-vous des avis des immigrants? Permettez-moi de replacer mes lunettes. Ce qu'on pense de quoi exactement, là? On parle de la politique. Oh, de la politique, ouais. Bah, moi, je crois que les
les immigrants qui ont des avis séparés des Québécois de souche, ils peuvent voter et contrer la majorité de vote des normaux. C'est-à-dire que ils peuvent avoir des effets sur le pays en votant, puisqu'ils sont assez nombreux. Pour le moment, ce n'est pas nécessairement très démographique, mais ça vient avec les années, ils vont nous envahir. Mais étant donné qu'ils sont vraiment différents de nous, qui n'ont pas notre bagage culturel, Notre couleur de peau. mais pas la même couleur de peau, comment peuvent-ils avoir une interférence sur notre politique? Puis pourquoi on les laisserait justement voter et avoir un effet sur notre politique tandis qu'ils n'ont aucun bagage là-dedans? Moi, je crois qu'ils n'ont pas les mêmes avis justement à cause de ça. C'est à cause du fait qu'ils Alors, ne vous viennent dites pas que ça du fait même milieu. un avis nouveau, une espèce d'avis de rafraîchissement? Je crois qu'il faudrait avoir un plus long terme avant d'être résident canadien et d'avoir le droit de voter. D'accord. Personnellement, je crois que ça arrive trop vite. Je suis absolument d'accord avec vous. Alors maintenant, parlez-moi d'économie. Quel est votre avis sur ceci? Mon avis sur l'aspect économique, c'est que on devrait intégrer les immigrants et particulièrement, en fait, c'est rentable de laisser les immigrants être dans notre société, puisque le gouvernement subventionne une partie de leur salaire. Et en quoi ça aide côté économique? Ça fait en sorte que le gouvernement, pendant un certain moment, va subventionner leur salaire et un jour, ils paieront des impôts et aideront à voler nos femmes. Alors, d'une certaine manière, les patrons ont besoin de payer une certaine partie du salaire. Alors, ça fait rouler l'économie. Ça leur coûte moins cher de les avoir. C'est plus d'argent dans les poches des contribuables. Parfait. Merci beaucoup. Alors, maintenant, parlez-moi du territoire. Quelle partie du territoire occupe les immigrants? Les réfugiés et immigrants accueillis en voie de main-d'œuvre sont pris en charge par l'État. Ces immigrants sont logés, nourris et engagés par un employeur tiers. Cela n'a donc aucun effet sur le territoire canadien. Alors, merci beaucoup, Armfrid. Je suis vraiment content d'avoir eu votre présence aujourd'hui. Vous nous avez beaucoup aidé avec vos statistiques. Alors, à la prochaine. Moi, hein? Alors, c'en est terminé pour le bulletin de nouvelles d'aujourd'hui. Et bonne soirée à vous. Et à la prochaine. Et nous allons interviewer des gens dans la population partout. Qu'est-ce que vous pensez des immigrants dans le monde du travail? Ben, je trouve qu'il faudrait travailler plus sur l'intégration parce que c'est utile les immigrants dans notre situation de travail parce que ça peut combler le manque de main-d'œuvre qu'il y a ici au Québec parce qu'on a quand même un haut taux de chômage. Je pense que c'est vraiment ignoble. Ça devrait pas avoir lieu. C'est quelque chose qui est choquant, qui percute. Que c'est une perte de temps car on a au moins beaucoup de chômage au Québec, donc on peut les utiliser au lieu d'utiliser les immigrants. Avez-vous été en contact avec des immigrants dans votre travail? Non, pas à date. Plusieurs fois. Chaque fois que ça se passe, c'est pas quelque chose de très agréable. Je vous dirais que je regrette chaque instant passé à côté de ces ignobles personnages. Non, pas encore. Quelle est votre opinion sur les entrées massives des immigrants au Québec? Ben, je trouve ça correct, là, malgré le fait qu'il y en a quand même beaucoup. Là. Je trouve qu'on devrait pas s'inquiéter pour perdre notre langue ou n'importe quoi comme ça, parce que la diversité culturelle, il y en a partout dans le monde, puis ça nuit pas nécessairement. C'est très négatif, très négatif. Tout ce que je pense à propos d'eux, ça peut pas se résumer en 3 phrases, puis il peut pas avoir un brin de positivité là-dedans. Ben, c'est quand même une bonne chose parce qu'ils fuient leur pays, mais que ce qu'ils veulent faire ici, c'est pas la bonne chose parce qu'ils veulent refaire la même chose. Ah, fais attention, hein! De leur pays. Ok. Excellent, enchanté. Bonne journée. Excellent, monsieur. Excellent, j'aime votre avis, monsieur. Oh, oh tiens, voilà quelqu'un. Petit ours brun. Coucou, c'est toi mon copain. Petit ours brun. Tu fais toujours ton coquin. Mon petit ours malin. Tape, tape dans tes mains.